Le pétrole, c'est bien, mais ce n'est pas la seule richesse que renferme le Congo. Bien au contraire, il y a aussi entre autres le fer, le phosphate, le potasse. Et c'est dans cette perspective qu'a été organisée la première conférence internationale et exposition sur les mines à Brazzaville, la capitale du pays. Prévue sur 2 jours, cette initiative marque la volonté de développer ce secteur et réunit tous les acteurs impliqués dans les secteurs des mines ainsi que des ressources naturelles. Il s'agit aussi d'exposer le fort potentiel du Congo en la matière, mais également d'attirer de futurs investisseurs et industriels pour permettre au pays de produire et de transformer localement afin que les populations locales puissent en bénéficier directement. Initiée par M. Pierre Auba, le ministre des Mines et de la Géologie, cette conférence a reçu le soutien de l'ensemble du gouvernement et du président de la République, de la Banque mondiale, mais également de plusieurs entreprises investies dans la recherche et l'exploration minière, comme MPC, MAG Industrie ou encore Exora. Pierre Auba, ministre congolais des Mines et de la Géologie, revient dessus. Le président, dans sa vision et dans sa politique de diversification de l'économie, a détecté que les mines solides peuvent jouer un rôle très important dans cette notion de diversification. Nous avons été instruits à faire la promotion du secteur des mines solides. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'autres actions qui sont menées, mais celle-ci, comme tout forum de ce genre, vise l'objectif de présenter les potentialités du Congo, de promouvoir la place du Congo en tant que pays désormais affirmé comme État minier. Et je pense qu'à mi-parcours, puisque là nous allons quand même vers la fin, beaucoup a été fait. Je suis heureux de constater que c'était un forum de très haut niveau, un forum de très bonne qualité. Et toutes les présentations étaient très bonnes et je pense que cet objectif de présenter notre pays, de présenter nos potentialités, de demander l'assistance des organismes internationaux, d'appeler à une coopération plus forte et plus fructueuse avec non seulement les États voisins, mais aussi tous les pays à travers le monde, et pour que la vision minière de l'Afrique, telle que conçue par nous, les ministres des Mines, et adoptée par les chefs d'État à Lusaka, je crois, qu'elle ait un contenu réel et qu'enfin, dans le combat quotidien pour l'éradication de la pauvreté dans notre pays, pour la promotion de l'emploi en faveur des jeunes, l'emploi d'une manière générale, le développement des localités, mais aussi le développement général de notre pays. Et je pense que ces objectifs, à travers cette conférence, il y en aura d'autres. Nous avons l'habitude de participer à la conférence d'Indaba, au même genre de conférence à Perth, en Australie. Nous avons fait là le premier pas. Nous allons travailler dans le sens de pérenniser cette expérience parce que la première est vraiment concluante. Et comme vous vouliez le savoir, à mi-parcours, je peux vous dire que nous sommes satisfaits.